Bonjour tout le monde, je vais vous parler dans le cadre de cette capsule d'un autre test d'hypothèse qu'on appelle le test d'hypothèse pour deux échantillons indépendants, aussi connu sous le nom de test T pour deux échantillons indépendants. On a vu, à date, on a vu le test d'hypothèse pour une moyenne qui nous permettait de tester une hypothèse concernant mu. C'est comme par exemple, disons, il est assumé qu'en moyenne, les Canadiens et Canadiennes consomment 0,38 grammes de cannabis par semaine. Toutefois, vous faites l'hypothèse que depuis la pandémie, cette moyenne a augmenté, par exemple. Alors là, vous prenez un échantillon, puis vous obtenez son X-bar, puis son S, puis là, vous faites le test d'hypothèse pour une moyenne comme vous avez appris. OK? Avec l'hypothèse nulle qui serait la suivante, puis l'hypothèse alternative qui serait la suivante, comme vous l'avez appris. Mais toutefois, très souvent en psychologie, on s'intéresse pas nécessairement à essayer de tester l'hypothèse par rapport à une moyenne, une hypothèse par rapport à une moyenne, mais on s'intéresse souvent à comparer deux moyennes, deux échantillons qui proviennent de deux populations différentes. Okay? Euh, euh, et donc, comme par exemple, tu sais, imaginons une hypothèse unidirectionnelle comme ça. Par exemple, vous faites l'hypothèse que la consommation hebdomadaire de cannabis est plus élevée chez les hommes que chez les femmes. Donc ici, on a deux populations d'intérêt. Les hommes, d'une part, puis les femmes, d'autre part. Et votre hypothèse ici est par rapport au score relatif des hommes, de la population des hommes, comparativement à la population des femmes. OK, puis ici, on verrait comme par exemple l'hypothèse nulle, c'est que au niveau de la population, la moyenne de consommation hebdomadaire de cannabis des hommes est plus petite ou égale que celle des femmes. Puis l'hypothèse alternative, ce serait que la moyenne de cannabis, de consommation hebdomadaire de cannabis des hommes, d'où mu H, est plus grande que la consommation hebdomadaire de cannabis des femmes. Dans un exemple bidirectionnel, ici, je ne sais pas pourquoi il y a un, là, pardon, vous faites l'hypothèse que la consommation hebdomadaire de cannabis des femmes est différente que celle des hommes. Donc, encore une fois, ici, vous avez deux populations, mais vous dites les deux populations, la moyenne des deux populations sont différentes. Les deux moyennes des deux populations sont différentes. Donc, par exemple, la moyenne de consommation hebdomadaire de cannabis des hommes est égale à la moyenne de consommation hebdomadaire de cannabis des femmes. Ça, c'est l'hypothèse nulle. L'hypothèse alternative, c'est que la moyenne de consommation hebdomadaire de cannabis des hommes n'est pas égale à la moyenne de consommation hebdomadaire de cannabis des femmes. J'aurais dû prendre un exemple plus simple. Euh, donc ça serait les hypothèses nulles et alternatives pour un exemple de test d'hypothèse à deux échantillons où vous comparez deux moyennes. Unidirectionnelle dans ce cas-ci et bidirectionnelle dans ce cas-là. Et ce que je vais faire dans le cadre de cette capsule, c'est vous montrer comment procéder à un test d'hypothèse pour deux échantillons indépendants. En passant, on appelle ça deux échantillons indépendants parce qu'on compare deux échantillons, les moyennes de deux échantillons qui viennent de deux populations différentes, indépendantes les unes des autres, comme par exemple deux groupes. Si vous êtes dans le groupe 1, vous n'êtes pas dans le groupe 2. Ou dans notre cas ici, si vous êtes un homme, vous n'êtes pas une femme. Et donc, c'est ça qu'on veut dire par des échantillons indépendants. Ceux qui étaient dans le groupe homme n'étaient pas les mêmes que ceux qui étaient dans le groupe femme. Les gens sont différents. On dit alors que les échantillons sont indépendants. Alors, la logique du test d'hypothèse pour deux échantillons indépendants est la suivante. Okay? Imaginons cette conversation à laquelle on est habitué par maintenant. Alors, votre ami qui vous dit « Moi, je crois que la consommation hebdomadaire de cannabis est plus grande chez les hommes que chez les femmes. » Il vous dit « Tu me crois, hein? » Vous, évidemment, bonne scientifique, vous dites « Moi, non, je ne te crois pas nécessairement. Moi, je vais prendre par défaut qu'il n'y a aucune différence entre ces deux populations-là au niveau de la consommation de cannabis hebdomadaire. Parce que c'est la position la plus simple et raisonnable. On part on prend pour acquis qu'il n'y a pas de différence, puis c'est à toi de me démontrer qu'il y a une différence, que les hommes consomment plus que les femmes, ce que tu es en train d'essayer de me faire croire.
Votre ami vous dit, OK, défi accepté. Alors regarde ce que j'ai fait, j'ai questionné 300 hommes et 300 femmes sur leur consommation de cannabis. Et en moyenne, mon échantillon masculin consomme 0,52 grammes par semaine, alors que mon échantillon féminin consomme 0,29 grammes par semaine. Ah ah! Tu vois, les hommes consomment 0,23 grammes de plus que les femmes par semaine. Donc, j'ai raison. Et vous vous dites, oui, mais attends, peut-être qu'il n'y a aucune différence réelle au niveau de la population entre les hommes et les femmes quant à la consommation de cannabis hebdomadaire, mais que tu as juste, sans faire exprès, je t'accuse de rien, mais que tu as juste pris des gens qui consommaient beaucoup plus que la moyenne dans ton échantillon masculin, puis des gens qui consommaient beaucoup moins que la moyenne dans ton échantillon féminin, sans faire exprès. Comment tu sais que c'est pas arrivé ça par hasard, ce qui te donnerait les résultats que tu as trouvés, toi tu penses qu'il y a une réelle différence? Votre ami vous dirait, bon point, j'ai pensé à ça. J'ai calculé la probabilité d'avoir une différence de 0,29 grammes entre les hommes et les femmes si en réalité il n'y a aucune différence réelle entre ces deux populations-là au niveau de la moyenne. Puis elle est inférieure à 5% cette probabilité-là. Autrement dit, ta critique n'est pas mauvaise, toutefois il y a moins de 5% de chances que j'ai commis cette erreur. Et là, vous devriez dire quelque chose comme moins de 5% de chance, hein? Ouais, c'est peu, c'est bien. Alors, OK, je veux te croire que les hommes consomment plus de cannabis par semaine que les femmes, mais tu te rends compte qu'il y a une certaine probabilité qu'on se trompe, hein? Elle est plus petite que 5%, mais elle est là tout de même. Donc ça, c'est la logique du test d'hypothèse pour deux échantillons indépendants. Ce que je veux faire, c'est vous montrer comment procéder pour le faire et la distribution d'échantillonnage qui nous permet de faire ça. Dans le test d'hypothèse pour une moyenne que vous connaissez maintenant, vous vous souvenez qu'il fallait utiliser une distribution d'échantillonnage des moyennes pour calculer la probabilité qu'on trouve un x-bar de telle valeur au plus ou de telle valeur au moins avec un échantillon de taille n. Vous vous souvenez que ça passait par un genre d'argument théorique où imaginez que vous prenez une infinité d'échantillons de taille n et que pour chacun vous calculez la moyenne puis vous faites une distribution avec ces moyennes-là. Okay? Ici, on va fonctionner de la même manière, mais ça ne nous prend pas une distribution d'échantillonnage des moyennes, parce qu'on ne veut pas calculer la probabilité d'obtenir une moyenne ici. On veut calculer la probabilité d'obtenir une différence entre deux moyennes, la moyenne des hommes puis la moyenne des femmes, par exemple. Donc, dans le test pour deux échantillons indépendants, on utilise une distribution échantillonnage des différences de moyenne. Et oui, ça va commencer à devenir compliqué en termes de mots. Mais la logique est exactement la même qu'avec le test d'hypothèse pour une moyenne. Donc ici, là, dans le cadre d'une distribution échantillonnage, de test d'hypothèse pour deux échantillons indépendants, on doit utiliser une distribution échantillonnale des différences, qui devrait avoir un S, de moyenne, pour calculer la probabilité qu'on trouve une certaine différence, comme par exemple une différence entre les hommes et les femmes, avec deux échantillons de taille n. Par exemple, un échantillon composé de 300 hommes et l'autre composé de 300 femmes. Comment on fait pour trouver une telle distribution échantillonnage des différences de moyenne? Comment on procède? Et en passant, c'est ce genre de distribution-là qui vous permettrait à votre ami de dire une phrase comme « J'ai calculé la probabilité d'obtenir, si je questionne 300 hommes et 300 femmes sur leur consommation hebdomadaire de cannabis, j'ai calculé la probabilité d'avoir une différence de 0,29 grammes entre les deux moyennes, celle des hommes et des femmes que j'ai questionnées. S'il n'y a aucune différence entre ces deux populations, et cette probabilité est de moins de 5%. C'est ce qui permet à votre ami de dire une phrase comme ça pour qu'elle fasse du sens. Il faut que votre ami travaille avec une distribution échantillonnale des différences de moyenne. Vous connaissez déjà la distribution d'échantillonnage des moyennes que vous avez vu dans le cadre d'un test pour une moyenne, test d'hypothèse pour une moyenne. Mais qu'est-ce que c'est qu'une distribution échantillonnale des différences des moyennes? Bien, elle n'est pas plus compliquée que la distribution d'échantillonnage de moyenne, dans le cadre d'un test test d'hypothèse pour une moyenne. Mais elle implique ici deux populations. Donc, on va commencer simplement. Imaginons deux populations, OK? On va dire ici qu'elles sont normales. Ce ne serait pas obligé de l'être, mais imaginons deux populations normales ici, là, de consommation de cannabis. Donc, vous avez ici les hommes qui consomment du cannabis de manière gaussienne, normale, avec une certaine moyenne qui est ici. Okay? Et vous avez les femmes
Puis j'ai mis dans le fond la distribution des femmes et des hommes, mais vous voyez qu'elle est exactement la même. J'aurais pu juste en mettre une puis dire hommes et femmes dans le fond. En tout cas, voici en haut celle des hommes, puis en bas celle des femmes. OK? Et il n'y a aucune différence. Donc dans ce graphique-là, vous devriez voir les hommes et les femmes consomment la même quantité de cannabis hebdomadairement. OK? La moyenne est à la même place toute. Maintenant, imaginez que... Oups, pardon. Imaginez que... donc, partez de cette présupposition-là. Deux populations d'intérêt, hommes et femmes, qui ont une moyenne identique. Okay? Les hommes consomment en moyenne la même quantité de cannabis que les femmes. Même affaire. Okay? Et par la suite, vous allez imaginer que vous prenez une infinité de paires d'échantillons, chacun de taille 300, par exemple. Vous n'êtes pas obligé de prendre 300, mais on va dire 300, au sein des deux échantillons. Donc, vous calculez, vous prenez un échantillon de 300 chez les hommes, puis un échantillon de 300 chez les femmes. OK? Puis vous en prenez, ça c'est la première paire. Ensuite, deuxième paire, un autre de 300 chez les hommes, un autre de 300 chez les femmes. Troisième paire, un autre de 300 chez les hommes, un autre de 300 chez les femmes. Quatrième paire, un autre de 300 chez les hommes, un autre de 300 chez les femmes. Et ainsi de suite. Puis imaginez que pour chacune de ces paires-là, vous calculez la différence entre le X bar que vous avez obtenu chez les hommes, donc la moyenne de l'échantillon que vous avez obtenu chez les hommes, et la moyenne de l'échantillon que vous avez obtenu chez les femmes. OK? Donc ça donnerait quelque chose comme ça, par exemple. Je prends un premier échantillon de 300 personnes chez les hommes, il me donne une moyenne de 50,10, disons grammes par semaine de cannabis, tout ça. Okay? Je prends un 300 personnes chez les femmes, okay? Il me donne 50,19. C'est très proche, hein? C'est normal que c'est très proche, c'est exactement la même distribution. Okay? Mais il y a eu des petites différences, ça me donne 50,19. Là, je fais la différence entre les deux, hommes moins femmes, il y a une différence de moins 0,9. Ça, c'est ma première différence. OK? Là, je refais ça. Je prends un deuxième paire d'échantillons. Un deuxième échantillon de 300 personnes chez les hommes, puis un deuxième échantillon de 300 personnes chez les femmes. Chez les hommes, ça me donne en moyenne 49,13. Chez les femmes, 49,10. OK? Encore là, c'est très proche. C'est normal, c'est les mêmes distributions. Mais quand j'échantillonne, j'échantillonne un petit peu différent aléatoirement, tu sais, et donc ça me donne des petites différences. La différence entre hommes et femmes ici est 0,03. Donc pour cette paire d'échantillons-là, il y a une différence de 0,03, alors que tantôt, c'était une différence de moins 0,9. Je recommence, je prends une troisième paire d'échantillons, 300 personnes chez les hommes, ça me donne une moyenne de 48,72. 300 personnes chez les femmes, ça me donne une moyenne de 48,65. Je fais la différence entre ces deux moyennes, ça me donne 0,07 pour la différence pour cette troisième paire d'échantillons. Et je recommence ça une grande quantité de fois, voire à l'infini. Okay? Ben, vous commencez à comprendre qu'est-ce qui arrive si je fais ça, c'est que je vais me retrouver avec quoi? Ben, je vais me retrouver avec un paquet de différences de moyenne obtenues. Okay? On a vu que la première fois que je le faisais, j'obtenais une différence de moins 0,9. La deuxième fois, une différence de 0,03. La troisième fois, une différence de 0,07. Et ainsi de suite. Donc, si je mets toutes ces différences-là dans une distribution, la première fois que j'ai pris une paire d'échantillons, puis j'ai fait la moyenne, la petite barre ici ne couvre pas tout le X, mais elle devrait couvrir tout le X. X bar, X bar. Donc, la première fois que j'ai pris une paire d'échantillons de 300 personnes, puis j'ai fait la différence entre l'échantillon masculin et l'échantillon féminin, la moyenne obtenue, là, ça m'a donné ça. La deuxième paire d'échantillons, ça m'a donné ça. La troisième, ça. La quatrième, ça. La cinquième, ça. La sixième, ça. Hein? Si vous faites ça à répétition, ce que vous obtenez, c'est, selon le théorème de la limite centrale, vous obtenez une distribution échantillonnale des différences de moyenne. À ne pas confondre avec la distribution échantillonnale des moyennes. Okay? La distribution échantillonnale des différences de moyenne aura toujours les propriétés suivantes par le théorème de la limite centrale. Elle sera toujours gaussienne. Okay? Et ce, peu importe que les deux distributions de départ, celle des hommes et celle des femmes, dans ce cas-ci, soient normales ou non. Du moment que les n soient plus grands que 30. Okay? Donc ça, c'est
avant, là, vous étiez habitué avec dans le cadre d'un test d'hypothèse pour une moyenne, vous êtes habitué avec une distribution d'échantillonnage des moyennes, une distribution qui était faite de X bar, okay, où chacune des données était un X bar. Mais là, ici, c'est une distribution échantillonnale des différences de moyenne. Chacune des données qui bâtit cette distribution-là, chacune des données n'est pas une moyenne, mais plutôt la différence entre la moyenne des hommes et la moyenne des femmes. Lorsqu'on prend une paire d'échantillons de 300 hommes et 300 femmes. Okay? Donc, toutes les données ici sont des différences de moyenne entre les hommes et les femmes. Pour une première paire d'échantillons, une deuxième paire d'échantillons, une troisième paire d'échantillons, etc. etc. Mais ça reste la même logique qu'une distribution d'échantillonnage de moyenne. C'est la même logique. Selon le théorème de la limite centrale, elle va être normale. À toute fin pratique, sa moyenne de cette distribution échantillonnale des différences de moyenne, qu'on appelle, et oui, ça devient compliqué, mu x bar homme moins x bar femme, dans ce cas-ci, okay? C'est comme la moyenne des différences, dans le fond. Okay? Elle est égale à la différence entre les moyennes des deux populations de départ, entre les hommes et les femmes, okay? Soit 0. Pourquoi 0? Ben, parce qu'on est parti de la présupposition que on pigeait des échantillons, des paires d'échantillons de distribution qui étaient exactement pareilles. Aucune différence entre les hommes et les femmes. Okay? Donc la différence entre mu homme et mu femme, là, au niveau de la population, elle est zéro. On le voit ici, c'est la même moyenne. Or, si vous prenez une infinité de paires d'échantillons et que vous obtenez une distribution échantillonnale des différences de moyenne, la moyenne de cette distribution, et oui, ça devient compliqué les mots, là, la moyenne de cette distribution échantillonnale des différences des moyennes, bref, ce truc-là, au milieu, il va être égal à 0. OK? Puisqu'on partait de deux populations dont la moyenne était égale. Et son écart type ou son erreur type, ben, il n'est pas égal à sigma, mais il est plutôt égal à ça ici. S au carré G sur n, plus S au carré G sur n, tout ça en dessous d'une racine carrée. De plus, on ne l'appelle pas l'erreur type ni l'écart type, mais on l'appelle l'erreur type de différence des moyennes. Vous vous souvenez que dans le cadre d'une distribution d'échantillonnage de moyenne, c'était l'erreur type. Ici, c'est l'erreur type de différence des moyennes. Et son symbole, c'est S, x bar A moins x bar B. Dans ce cas-ci, on pourrait dire x bar homme moins x bar femme, par exemple. Okay? Et on le calcule de cette manière-là. Maintenant, vous avez déjà entendu parler, si vous vous demandez, mais c'est quoi SG, S au carré G, c'est quoi cette affaire-là? Vous avez déjà entendu parler de S au carré G. C'est l'écart type groupé que vous avez vu dans le calcul du D de Cohen quand on a parlé de la taille d'effet au début de la session. Okay? S au carré G, c'est la variance groupée, dans le fond. C'est l'écart type groupé mis au carré. C'est quoi exactement encore l'écart type groupé? Mais je peux vous ramener dans le PowerPoint sur la taille d'effet avec le D de Cohen. Vous vous souvenez peut-être, vous aviez un exemple où est-ce qu'on avait des personnes qui avaient consommé du popcorn dans un contenant moyen puis dans un contenant large, puis on avait dit que vous aviez ici l'écart type pour le groupe qui avait consommé dans le contenant moyen, puis l'écart type pour le groupe qui avait consommé dans le contenant large. Okay? Puis on avait ici des nombres égaux de participants. Okay? Puis on avait dit que l'écart type groupé, comment le calculer? Bien, ça dépend si le nombre de participants sont égaux dans les deux groupes. Ici, ce l'était. Et lorsqu'ils étaient égaux, c'était simplement ça. SG, l'écart type groupé, c'est la variance du premier groupe, 16,7 au carré, plus la variance du deuxième groupe, 19,8 au carré, divisé par 2, et vous prenez la racine carrée de tout ça. Donc ici, ça donnait 18,32. Hein? Et vous aviez vu aussi que c'était différent si les groupes étaient différents. Comme ici, si à la place, je mettais 80 personnes dans mon groupe large et 77 personnes dans mon groupe contenant moyen. Okay? Et je pense que j'ai pas touché aux écarts types. Laissez-moi vérifier. Ouais, j'ai pas du tout touché aux écarts types.
C'est juste le nombre de personnes dans les groupes qui a changé. OK? On avait vu que il fallait adapter la formule à ça. La formule était maintenant ça. Le nombre de personnes dans le premier groupe, moins 1, fois la variance de ce groupe-là. Okay? Donc 77 moins 1, 76, fois 16,17 au carré, plus le nombre de personnes dans le deuxième groupe, moins 1, 80 moins 1, 79, fois l'écart type au carré, 19,8 au carré, divisé par le nombre de personnes dans le premier groupe, plus le nombre de personnes dans le deuxième groupe, moins 2, et tout ça, la racine carrée. Donc, ça donnait ça ici si vous voulez vérifier. Donc, ça, vous avez déjà vu ça. C'est comme ça qu'on calcule l'écart type groupé. Okay? Or, dans notre thèse d'hypothèse pour deux échantillons indépendants, je vous rappelle, je vous ramène ici, la distribution je me souviens même plus comment dire, la distribution échantillonnale de différence des moyennes, c'est ça? Son erreur type de différence des moyennes, la formule est ça, là. Écart, ben c'est ça ici. OK? Racine carrée de la variance groupée sur le nombre de personnes dans le premier groupe, plus variance groupée sur le nombre de personnes dans le deuxième groupe. OK? On va faire des exemples de ça, ne vous inquiétez pas si c'est un peu dans le vide. Donc, maintenant qu'on connaît les propriétés de la distribution échantillonnale de différence des moyennes, on peut effectuer un test d'hypothèse pour deux échantillons indépendants. Okay? Donc, reprenons notre scénario de départ. Vous faites l'hypothèse que la consommation hebdomadaire de cannabis est plus élevée, j'aurais dû mettre un petit E après élevé, chez les hommes que chez les femmes. OK? Donc, vous faites cette hypothèse-là. Plus fort chez les hommes que chez les femmes. Bref, les hommes consomment plus de cannabis que les femmes, hebdomadairement. C'est votre hypothèse. Alors, première étape, écrivez les deux hypothèses en compétition. Bien, l'hypothèse alternative, celle à laquelle vous croyez, que vous émettez, okay, c'est que la moyenne chez les hommes est plus grande que chez les femmes. La moyenne de consommation de cannabis hebdomadaire est plus grande chez les hommes, la population des hommes, que la population des femmes. Okay? L'hypothèse nulle, c'est l'inverse, évidemment. Donc, c'est que la moyenne des hommes est plus petite ou même égale à la moyenne des femmes. Et donc, j'ai mis simplement ça ici, hypothèse nulle, hypothèse alternative. Il s'agit ici d'un test unidirectionnel. Okay? Évidemment, vous ne connaissez rien de la moyenne des hommes et la moyenne des femmes au niveau de la population, mais vous faites l'hypothèse que celle des hommes est plus grande que celle des femmes. T'sais? Ça, c'est votre hypothèse alternative, mais vous ne connaissez rien de mu-homme puis mu-femme au niveau de la population, de la consommation de cannabis au niveau de ces deux populations-là. Vous ne savez rien de ça. Il va falloir utiliser des échantillons pour présupposer quelque chose à propos de ça. Donc, étape 2, prendre un échantillon d'hommes et un échantillon de femmes et mesurer leur consommation de cannabis. Imaginons que vous prenez des échantillons de taille égale, pour rendre ça simple pour l'instant. Disons 200 personnes dans chaque groupe, 200 hommes, 200 femmes. Et vous obtenez les données suivantes. Okay? Pour les hommes, vous obtenez qu'en moyenne, ils consomment 45 grammes par semaine avec un écart type de 0,14. Puis les femmes, 0,38 grammes par semaine avec un écart type de 0,12. Donc vous regardez, OK, c'est quoi la différence entre les hommes et les femmes? 45 moins 38, non? Vous trouvez une différence de 0,07 grammes. À première vue, vous pourriez vous dire, mon hypothèse est bonne puisque 0,45 consommé par les hommes est plus grand que 0,38 consommé par les femmes. Donc j'ai raison. Mon hypothèse alternative est bonne ici. Oui, mais attention. Quelle est la probabilité avec un échantillon de 200, des échantillons de 200 personnes, quelle est la probabilité d'obtenir cette différence-là de 0,07 grammes entre les deux si on tire cet échantillon-là de 200 personnes, cette paire d'échantillons de 200 hommes et 200 femmes, si vous l'avez tiré de population d'hommes et femmes dans laquelle il n'y a pas de différence vraiment, là où l'hypothèse nulle est vraie. Autrement dit, si la moyenne des hommes est égale à celle des femmes, ou même plus petite que celle des femmes. Quelle est la probabilité que ça arrive? C'est exactement la même chose que dans le cadre d'un test d'hypothèse pour une moyenne. Bon, ben il faut calculer cette probabilité-là. Si vous voulez voir si cette différence-là, elle est plus petite que 0,05
probabilité d'arriver. OK. Ben, étape 3. Choisis un alpha de 0.05, unidirectionnel, parce que c'est un test unidirectionnel. On est dans du one tail. Là, vous vous dites peut-être, mais là, on a 200 personnes, 200 hommes, 200 femmes. Pourquoi qu'on va dans le test T? Pourquoi on ne fait pas un Z? Lorsqu'on se met à comparer deux moyennes, deux échantillons, deux moyennes, c'est toujours par défaut un test T. OK? Donc, il va falloir identifier notre T critique. Dans un test d'hypothèse pour deux moyennes indépendantes, on utilise toujours le T, pas le Z. Mais donc, on sait qu'on est dans du unidirectionnel 0.05. Okay, donc, je sais que je vais jouer ici dans du one tail 0.05 ici. Et mes degrés de liberté, c'est quoi? Parce que moi, je suis habitué à une moyenne. Un degré de liberté, c'est le nombre de personnes moins 1. Okay? Mais là, c'est la même logique. Les degrés de liberté, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas si plus compliqué que ça dans le fond. C'est le nombre d'hommes dans ton échantillon d'hommes moins 1, plus le nombre de femmes dans ton échantillon de femmes moins 1. Là, il s'avère qu'on avait 200 hommes et 200 femmes. Donc, ça fait 200 moins 1, plus 200 moins 1, ce qui donne 398. Ça, c'est tes degrés de liberté. Bon, tu dirais dans tes degrés de liberté, tes degrees of freedom. Évidemment, ici, tu ne trouves pas 398. C'est quoi la chose la plus proche de 398 que tu trouves? 100. Bon, ben c'est bon, on va avec ça. Okay? Le T critique est de 1.660. Okay? C'est notre T critique que l'on essaye de dépasser dans ce cas-ci pour voir si on peut rejeter l'hypothèse nulle. Okay? 1.660 est le T critique. Bon, ben, étape 4. Trouver les propriétés de la distribution échantillonnale des différences de moyenne. Okay? Si on présuppose que la taille d'échantillon est 200 et l'écart type des hommes est 0.14 et l'écart type des femmes est 0.12 au niveau échantillonnal. Okay? Bon, ben vous savez que cette distribution d'échantillonnage des différences de moyenne, par la magie, si on veut, du théorème de la limite centrale, 1, elle sera gaussienne. 2, sa moyenne, si on veut, sera égale à 0. Et 3, son erreur type de différence des moyennes sera égal à 0.013. Je l'ai calculé ça. Je vous ai ici mis le calcul là, pour l'écart type groupé, la variance groupée que j'ai utilisée ici. Bref, ça donne 0.013. OK? Donc, la distribution échantillonnale là, aura une erreur type de différence des moyennes de 0.013. Bon, ben tout ce qu'on a à faire, c'est de calculer le T observé. Comment on calcule un T observé? Ben, vous vous souvenez, pour une moyenne, c'était quoi? Okay? C'était la moyenne que vous avez observée, x bar, moins le mu que vous pensez, divisé par l'erreur type. Mais c'est la même chose ici. C'est la même logique. Okay? La même logique. Mais ici, c'est que c'est par rapport à deux échantillons. Okay? Donc, ce n'est pas la moyenne x bar moins la moyenne mu divisée par l'erreur type, mais c'est la différence de moyenne que vous avez trouvée. Dans notre cas ici, on a trouvé une différence de 0.07. Moins la différence, moins la moyenne la moyenne des différences si l'hypothèse nulle est vraie, ce qui veut dire 0. Donc, ça va toujours être 0. Okay? Donc, 0.07 moins 0, okay? C'est ça ici. Okay? Juste pour vous retrouver. Divisé par l'erreur type de ce truc-là. Dans le cadre d'une moyenne, c'était l'erreur type. Okay? C'était S sur racine carrée de N. Mais ici, l'erreur type, on a dit que c'est l'erreur type de cette fameuse distribution de différence des moyennes. C'est ça, 0.013. Donc, divisé par 0.013. OK? Et si on fait ça, ça donne 5.38. 5.38, c'est votre T observé. On a dit que notre T critique était 1.66. Ici. 5.38, ça tombe bien au-delà de la zone de rejet. 1.66. Par conséquent, on se sent confiante de rejeter l'hypothèse nulle et de penser qu'en effet, les hommes consomment plus de cannabis que les femmes. Et ça, c'est un test d'hypothèse T pour deux échantillons indépendants.
On va le refaire avec quelques différences maintenant. On vient de le faire avec une hypothèse unidirectionnelle, on va le faire avec une hypothèse bidirectionnelle maintenant, puis je vais changer les tailles d'échantillons. Je vais prendre, je pense, plus d'hommes que de femmes, ou plus de femmes que d'hommes, je ne me souviens plus là, pour l'instant. Et ça va changer le calcul de l'écart type groupé qu'on utilise lorsqu'on calcule l'erreur type de différence des moyennes. OK, vous faites l'hypothèse que la consommation hebdomadaire de cannabis est différente, pas chez entre, mais est différente entre les hommes et les femmes. OK? Étape 1, écrivez les deux hypothèses en compétition. Bien, l'hypothèse alternative, ce que vous croyez, c'est qu'au niveau de la population, la moyenne de consommation des hommes n'est pas égale à la moyenne de consommation des femmes. Hypothèse nulle, l'inverse de ça, c'est que la moyenne de consommation des hommes au niveau de la population est égale à la moyenne de consommation des femmes au niveau de la population. Voici ces trucs-là. Il s'agit d'un test bidirectionnel. Évidemment, vous ne connaissez rien de la moyenne des hommes et de la moyenne des femmes au niveau de la population. Vous allez devoir utiliser des échantillons pour observer une différence puis calculer la probabilité d'obtenir cette différence-là si l'hypothèse nulle est vraie. Mais si elle est plus petite que 5%, vous allez vous dire que l'hypothèse nulle est probablement fausse. Donc, étape 2, prendre un échantillon d'hommes et un échantillon de femmes et mesurer leur consommation de cannabis hebdomadaire. Imaginez que vous prenez des échantillons de taille inégale, 150 hommes, 180 femmes, et vous obtenez les données suivantes. Pour les hommes, 0,45 g par semaine en moyenne, écart type de 0,14, 0,38 g pour les femmes, 0,12 comme écart type. Je pense que c'est les mêmes données que tantôt en fait. La seule différence, c'est que j'ai changé le nombre d'hommes et le nombre de femmes. Okay? Toujours une différence de 0,07. À première vue, vous pourriez vous dire « Ah, mon hypothèse est bonne, puisque 0,45, c'est pas égal à 0,38. Donc, j'ai raison, la moyenne des hommes n'est pas égale à la moyenne des femmes. Oups, il y a juste un mu ici, ça devrait dire mu F, pardon, la moyenne des femmes. Mais attention, quelle est la probabilité? Si en réalité, la moyenne des hommes au niveau de la population est égale à la moyenne des femmes, c'est quoi la probabilité que si vous prenez un échantillon, deux échantillons, un de 150 hommes, un de 480 femmes, puis vous regardez la différence entre les moyennes que vous avez obtenues au niveau de ces échantillons-là, c'est quoi la probabilité d'obtenir cette différence de 0,07 g? Si l'hypothèse nulle est vraie. Autrement dit, si au niveau de la population, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Si cette probabilité-là est plus petite que 0,05, vous pourriez rejeter l'hypothèse nulle. Sinon, vous ne devriez pas la rejeter. Bon, ben vous choisissez un alpha de 0,05, mais cette fois-ci, il est bidirectionnel, two tails. Okay? Et vous devez identifier votre T critique. Dans un test d'hypothèse encore pour deux moyennes indépendantes, on utilise toujours le T. Les degrés de liberté sont maintenant, les degrees of freedom sont comme ils étaient avant, sauf que là, ça a changé les chiffres, parce que j'ai changé les chiffres dans l'échantillon. Le nombre d'hommes moins 1 plus le nombre de femmes moins 1. Okay? Ça donne 328. Évidemment, 328, ce qu'on a le plus proche de 328, ben c'est 100. Puis pour du two-tail, 0.05, donc on est ici. Okay? Two-tails, 0.05. Je descends. 1.984. Plus ou moins 1.984. Plus ou moins parce qu'on est maintenant dans du bidirectionnel. On pourrait rejeter à gauche ou rejeter à droite. OK. Trouvons maintenant les propriétés de la distribution échantillonnale des différences de moyenne. Si on prend des paires d'échantillons de 150 hommes et de 180 femmes, okay? Donc si on prenait une infinité, si on veut, d'échantillons de 150 hommes et d'échantillons de 180 femmes, puis qu'on dressait cette fameuse distribution échantillonnale des différences des moyennes, quelle serait sa moyenne et quel serait surtout ce qu'on a besoin? Ben oui, sa moyenne, mais son erreur type de différence des moyennes. Okay? Bien, on sait tout de suite que sa moyenne serait égale à 0, selon le théorème de la limite centrale, et que son erreur type de différence des moyennes serait égal à ça, on a déjà vu. Okay? Mais ici, dans le calcul du S au carré G, il faut, quand vous calculez son S au carré G, à cause que c'est des groupes de tailles différentes, vous vous souvenez que vous devez utiliser la formule suivante pour obtenir la variance groupée, qui est le carré de l'écart type groupé, la variance groupée, que vous pluguez là-dedans par la suite.
Le N ici, c'est le nombre d'hommes, puis le N ici, c'est le nombre de femmes. Donc, j'aurais peut-être dû mettre NH, NF ou N1, N2, par exemple, mais je pense que vous comprenez la logique. Et si vous le faites dans ce cas-ci, c'est 0.009. Très petit erreur type de différence des moyennes. Donc, vous avez trouvé les propriétés de la distribution échantillonnale qui vous permet maintenant de calculer votre T observé pour la différence que vous avez observée avec vos échantillons, là, cette différence qui était de 0.07. Donc, la même chose s'applique ici. Le T observé est égal à la différence que vous avez trouvée dans votre échantillon, 0.07, qu'on voit ici, moins la différence entre les hommes et les femmes qui est postulée si l'hypothèse nulle est vraie. Mais si l'hypothèse nulle est vraie, la différence entre les hommes et les femmes est de 0, il n'y en a pas de différence. Donc, toujours moins 0. C'est facile un test T à deux échantillons indépendants pour ça parce que c'est toujours 0, ça. Okay? Sur l'erreur type, le 0 il vient d'ici en passant, sur l'erreur type de cette fameuse distribution échantillonnale des différences de moyenne, donc ce bidule-là ici, 0.009, et ça donne 7.78. Notre T observé est de 7.78. Notre T critique, comme vous vous souvenez, était de plus ou moins 1.98. Voici la zone, les deux zones de rejet. Okay. 2,5% de chaque barre pour un total de 5%. Et on a un 7,78 qui est complètement en dehors de la... je veux dire qui dépasse de loin la zone de rejet du côté droit. Okay? Donc, on voit tout de suite qu'on va pouvoir rejeter l'hypothèse nulle. Par conséquent, on se sent confiant de rejeter l'hypothèse nulle et de penser qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes au niveau de la consommation de cannabis. Donc ça, c'est deux exemples qu'on a fait de tests d'hypothèse pour échantillons indépendants. Encore une fois, indépendants voulant dire que les hommes ne sont pas les mêmes personnes que les femmes. À ce point-ci, pour terminer, je vais vous parler d'un autre truc. Vous vous souvenez qu'on a vu comment utiliser des intervalles de confiance pour estimer une moyenne mu. Okay? On peut aussi se demander, je me demande c'est quoi la différence entre tous les hommes et toutes les femmes au niveau de la consommation de cannabis. Tu sais, pas juste dans mon échantillon, mais genre, je me demande c'est quoi au niveau de la population, si on pouvait mesurer tous les hommes qui existent puis toutes les femmes qui existent. Disons qu'on s'intéresse au Canada uniquement, par exemple. Ce serait quoi la différence vraiment là, entre tous les hommes canadiens qui consomment puis toutes les femmes canadiennes qui consomment? Ça serait quoi la différence au niveau... la différence de consommation? Okay? Donc, comme on a appris comment estimer une moyenne mu à l'aide d'un intervalle de confiance, on peut faire la même chose pour estimer la différence entre deux moyennes, mu A et mu B, ou mu homme et mu femme. Ce qui revient à dire comme, par exemple, je me demande c'est quoi la différence entre la consommation de cannabis hebdomadaire des hommes et celle des femmes au Canada? Ben, j'aurais deux stratégies pour ça que vous connaissez déjà. Estimation ponctuelle, où je prendrais un échantillon d'hommes puis un échantillon de femmes. Puis là, disons que je trouve que les hommes consomment 0,07 grammes de plus que les femmes. Puis là, je dirais, ah, c'est comme ça dans mon échantillon, donc ça doit être comme ça dans ma population. Donc, j'estime que la différence entre mu-homme et mu-femme au niveau du Canada est 0,07. Mais je ne sais pas si j'ai raison. Je ne peux même pas dire quelle est la probabilité que j'ai raison quand j'utilise une stratégie comme ça. À la place, je peux dresser un intervalle de confiance, exactement comme je l'ai fait avec une moyenne. Et la façon que je vais l'utiliser, si c'est un intervalle de confiance de 95% que je veux, ça va être la formule suivante. Maintenant, je sais qu'elle a l'air compliquée, mais elle ne l'est pas. Vous avez tout ce dont vous avez besoin ici. Là. Okay? Rappelons-nous d'une chose. Quand on essayait d'estimer une moyenne, c'était quoi? Pour un intervalle de confiance de 95, c'était quoi les éléments? C'était X bar qu'on avait trouvé, plus ou moins le T ou le Z bidirectionnel pour 0.05, OK, fois l'erreur type. C'était ça que c'était retourné dans votre PowerPoint si vous voulez le voir. C'est la même logique ici, sauf qu'on n'utilise pas
le terme de x bar, parce que c'est pas on n'essaie pas de déterminer une moyenne, on essaie de déterminer une différence entre deux moyennes. Puis on n'utilise pas l'erreur type, parce qu'on n'essaie pas de déterminer une moyenne, on essaie de déterminer une différence entre deux moyennes, donc on utilise l'erreur type de la distribution de différence des moyennes, celle qu'on a calculée tantôt. Okay? Donc, voici la longue formule. La partie, dans le fond, qui est mélangeante, c'est celle-ci ici. C'est un peu dur à faire sur PowerPoint, là, mais ça veut dire le T bidirectionnel 0.05 avec 328 degrés de liberté. Tu sais? Oh, oui, c'est vrai, je dois dire 328, c'est parce que je m'imagine... Attendez un petit peu. Attendez un petit peu ici. Oui, imaginons que j'essaye d'estimer là, la différence réelle là, entre les hommes et les femmes avec des échantillons de taille inégale. 150 hommes puis 180 femmes. OK? Imaginons ça, là, taille inégale. C'est pour ça qu'il y a 328 degrés de liberté. OK? Ben, j'avais déjà... attends un petit peu. J'avais déjà... on avait déjà calculé que si on utilisait 150 hommes et 180 femmes, on trouvait une différence de moyenne de 0.07 au niveau de nos deux échantillons. Le T critique était de cela pour 0.05 et l'erreur type de la distribution de différence des moyennes là, était 0.009. Donc on a tout ce qu'on a besoin ici. L'écart type, l'intervalle de confiance à 95%, c'est la différence qu'on a trouvée, 0.07, plus ou moins le T critique pour bidirectionnel 0.05 pour 328 degrés de liberté, ce qu'on a déjà trouvé, là, 1.98, fois ça, l'erreur type de la distribution échantillonnale de différence des moyennes. C'est long à dire. Donc, fois ce truc-là. Mais c'est les mêmes composantes. Si vous retournez dans l'estimation pour une moyenne, c'est les mêmes composantes exactement. Sauf que c'est pas dans le contexte d'une distribution de moyenne, mais c'est maintenant dans le contexte d'une distribution de différence des moyennes. Et si vous calculez ça, vous pouvez estimer à 95% de confiance que la vraie différence au niveau de la population des hommes et des femmes, la vraie différence entre les hommes et les femmes au niveau populationnel, là, au niveau de la consommation de cannabis, ok, elle est 95% de chance de se situer entre 0.05 et 0.08. Je vais juste attirer votre attention sur une petite erreur que j'ai fait ici. En fait, je vais le mettre sur pause puis je vais le corriger. Mon X-bar puis mon X-bar ici devrait vraiment être mu. Mu-H et mu-F. Je vais corriger tout de suite, ok? Voilà, je l'ai corrigé ici. Donc, c'est ça. C'est comme ça qu'on estime la différence entre deux moyennes au niveau de la population. Maintenant, si vous vouliez une estimation à 99%, la seule chose qui changerait, c'est la valeur de ce T-là, qui serait maintenant un T bidirectionnel pour 0.01. Right? Vous devriez aller dans la table pour le trouver. Si vous vouliez un intervalle de confiance à 90%, ça serait un T bidirectionnel pour 0. Je me mélange, 0.5 je crois. En tout cas, je vous demanderai jamais pour 90%. Ça ne fait pas de sens 90%. Là. Je demanderais soit 95 ou 99. Tu sais. Mais donc, il faudrait aller dans... Mais c'est la seule chose qui changerait, comme on a vu dans l'estimation d'une moyenne. Je vous laisse là-dessus. Ciao!